Alléluia. Acclamons le Seigneur. Là, on n'a pas encore acclamé pour Jésus. Jésus, que je connais, ne prise pas ce genre d'acclamation. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour. Nous célébrons sa résurrection aujourd'hui. Oh, acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alléluia. Bien, nous allons prendre place dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes venus encore ce soir dans la maison de Dieu pour célébrer la Pâque avec notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, même vous qui êtes en ligne, que la grâce de Dieu puisse vous localiser encore ce soir. Là où vous êtes, Dieu est avec vous. Là où vous êtes, la grâce de Dieu est sur vous. Là où vous êtes, le Seigneur vous voit et il vous aime. Et nous qui sommes en présentiel, nous vous aimons aussi. Et ce soir, nous allons passer un moment magnifique dans la présence de notre Dieu. Bien-aimés, je vous rappelle encore, c'est le dimanche de Pâques. C'est le dimanche où nous célébrons la résurrection de Jésus. Comme j'avais dit dans l'introduction de ce culte, c'est aujourd'hui que Jésus-Christ était ressuscité. C'est aujourd'hui, dimanche, le premier jour de la semaine, dans le calendrier hébreu, que des femmes avaient constaté que le temple et la tombe était vide. C'est le jour de la résurrection de Jésus-Christ. Bien-aimé, sans sa résurrection, Jésus sera comparé avec n'importe qui. Sans cette résurrection, on allait comparer Jésus avec les autres prophètes. Oh, bien-aimé, il est l'unique prophète de la Bible dont la tombe est vide. Oh, c'est la tombe de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Aujourd'hui, c'est un jour de bénédiction pour nous. Aujourd'hui, c'est un jour qui nous apporte encore de l'assurance. Aujourd'hui, c'est un jour qui nous donne l'espérance. Aujourd'hui, c'est un jour qui nous motive davantage de se coller à lui, de s'attacher à lui. Aujourd'hui, c'est un jour bien-aimé dans le Seigneur qui nous donne l'intelligence, qui nous donne vraiment la détermination. C'est un jour qui augmente en même temps notre foi de voir. Oh, bien-aimé, parce que quand Jésus était mort, c'était comme une déception pour les chrétiens. C'était comme une déception pour l'Église. C'était comme une déception. Oh, bien-aimé, pour ceux qui croyaient en lui, pour ceux qui le suivaient. Comment nous suivons cet homme? Nous plaçons toute notre confiance à lui. Mais les hommes de ce monde, oh, peuvent les capturer et les tuer. Bien-aimé, c'était un choc à l'Église. Oh, si je le dis comme ça, peut-être vous ne comprenez pas. Bien-aimé, ce qui s'est passé ce jour-là dans la tête des disciples. Imagine, Pierre était retourné à la pêche. Pierre, les disciples qui avaient coupé l'oreille des gens qui étaient venus pour arrêter Jésus. Un homme zélé, un homme qui aimait Dieu, un homme qui avait accepté d'abandonner son travail professionnel, d'abandonner la pêche pour suivre Jésus avec son frère André. Mais ce jour-là, quand Jésus était décédé, bien aimé, c'était une déception pour les disciples. C'était quelque chose qui avait tellement choqué les disciples, au point que, bien aimé, dans leurs esprits, ils se disaient, oh, cet homme, comment il peut mourir? Parce que pour les disciples, Jésus ne mourra jamais. Même quand Judas avait demandé aux autorités romaines de lui donner de l'argent pour leur livrer Jésus, dans la tête de Judas, les autorités romaines ne pouvaient pas tuer Jésus, ne pouvaient pas mettre fin, bien aimé, sur la vie de Jésus. Parce que pour Judas, Jésus a ressuscité des morts. Jésus a recouvert la vie des aveugles. Jésus a marché sur les eaux de la mer. Jésus a parlé. Et bien aimé dans le Seigneur, le figuier
pieds étaient séchés. Donc, en voyant tout ce que Jésus avait fait, même pour Judas, il disait, je prie seulement l'argent de ces gens, mais ils n'arriveront pas à mettre la main sur Jésus, parce que Jésus, peut disparaître ici et qu'on le voit de l'autre côté. Mais ce jour-là, quand Judas a constaté que, on a vraiment arrêté Jésus, il disait non, il va le surprendre toujours, il est Dieu. Mais bien aimé, il voit, on le met sur la croix. Judas, avait encore l'espoir, il disait, oh non, peut-être il va faire quelque chose qui va étonner tous ces gens-là. Il voit que Jésus est décédé. Bien aimé, il n'a pas pu utiliser cet argent. Il est allé se suicider. Il a jeté cet argent. Pourquoi? Parce que dans son esprit, il disait que ces gens-là ne peuvent jamais tuer Jésus-Christ. Jésus est Dieu, il ne peut jamais mourir. Bien aimé, la mort de Jésus a connu, la mort de Jésus a occasionné même la mort de Judas. Il est allé se suicider. Bien aimé, c'était un choc pour les gens. C'était un choc pour le monde. C'était un choc pour les femmes qui le suivaient. C'était un choc pour les gens qui croyaient encore à lui. Mais bien aimé, si aujourd'hui, tous ces gens-là avaient repris leur force, si ces gens-là avaient renoué encore avec leur foi, c'était parce que le troisième jour, Jésus était ressuscité. Bien-aimé dans le Seigneur, cela a valorisé notre foi, cela a valorisé notre prédication, parce que Jésus était ressuscité. Imagine la résurrection de Christ. Les gens ont fait même de l'argent pour sa résurrection. On a payé beaucoup d'argent aux soldats romains. On a donné une grosse somme d'argent aux soldats romains. C'était vraiment une somme colossale que les soldats romains avaient reçu ce jour-là pour que la vérité soit masquée, pour que la vérité soit gardée. On avait donné comme injonction aux soldats qui gardaient la tombe de Jésus de dire tout simplement que pendant la nuit, on a livré une grande bataille avec ses disciples, et ses disciples étaient venus avec des épées, avec des lances. Ils nous ont attaqués et ils ont pris de force le corps de Jésus. Bien-aimé, comme la vérité, bien-aimé, on ne peut pas cacher une vérité, parce que la vérité triomphe toujours, comme la lumière triomphe sur les ténèbres. On a payé de l'argent aux gens pour masquer l'information de la résurrection de Jésus. Mais bien aimé, malgré cela, Jésus lui-même s'est présenté, Jésus lui-même s'est montré aux gens. Et quand les gens ont vu Jésus, à plusieurs reprises, il s'est montré à plus de 500 frères dans la foi. Jésus s'est montré aux gens. Les gens pris dans une maison, il vient, il dit shalom, c'est-à-dire que la paix soit avec vous. Et la nouvelle était répandue. On a vu le Seigneur, des groupes là-bas des disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Ils ont rencontré Jésus. La nouvelle était répandue dans tout Jérusalem et aux alentours. Bien aimé, que Jésus était ressuscité. Et l'information sur sa résurrection triomphe si les mensonges des soldats romains que ses disciples étaient venus nous attaquer. Ils ont pris le corps du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, cette mort de Jésus avait causé beaucoup de problèmes. C'est la résurrection qui nous a aidés. C'est la résurrection qui nous a sauvés. Parce qu'il avait dit, le temple sera détruit, mais le troisième jour je le rebâtirai. Le troisième jour je le relèverai. Il parlait du temple, bien-aimé, qui n'est pas fait de main d'homme, mais il parlait du temple de son propre corps. Il parlait de son corps, qu'il sera mis à mort, et le troisième jour, il reviendra à la vie. Et les 3 jours, le temple était reconstruit. Et le troisième jour, le temple était rebâti. Les gens qui ne comprenaient pas cette parabole, ils ont dit à Christ, mais le temple, pour le construire, il nous faut 46 ans. Comment tu dis le temple sera détruit, ce grand temple comme ça, et au bout de 3 jours, cela sera rebâti. Ce temple peut nous prendre beaucoup d'années. Ce temple peut nous prendre beaucoup de temps. Bien aimé, Jésus parlait du temple de son propre corps.
Et les samedis et les dimanches, nous allons parler sur Jésus-Christ est ressuscité. Raison pour laquelle aujourd'hui, comme la Pâque, bien aimé, la Pâque c'est la mort et la résurrection de Jésus. Aujourd'hui, je vais vous parler sur le mystère de la croix. Le mystère de la croix. Que s'est-il passé réellement sur la croix? Je ne peux jamais finir ce message parce qu'avec ce message, je peux vous prendre 4, 5, 6 dimanches pour expliquer cela. Je prendrai seulement un aspect aujourd'hui, mais même après la Pâque, je vais revenir. Bien aimé, le mystère de la croix. C'est quoi le mystère autour de la croix? Lorsque nous parlons de la croix, mettez-vous tout de suite en tête que nous parlons de la mort de Jésus-Christ. Amen. Amen. Lorsque nous parlons sur le mystère de la croix, nous voulons parler sur le mystère autour de la mort de Jésus-Christ. La croix, nous voyons la mort de Jésus. Il a été mis sur la croix et, bien aimé, Jésus avait passé 3 heures du temps sur la croix. Ce n'était pas par hasard. Toute la Bible doit être interprétée. Raison pour laquelle on a des enseignants. Bien aimé, Jésus a passé 3 heures du temps sur la croix. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la divinité. C'était pour nous présenter déjà sa deuxième nature. Parce que Jésus avait 2 natures. La première nature, Jésus était homme 100%. Et même, Luc l'a appelé fils de l'homme. Je vous ai dit dans le livre de Luc, on présente Jésus-Christ comme un homme. On présente Jésus-Christ comme un fils de l'homme. Mais je vous ai dit dans le livre de Matthieu, Matthieu a présenté Jésus comme le roi des Juifs. Amen. Amen. Et on a vu, lorsqu'il était rentré à Jérusalem, c'était un roi qui rentrait. Parce qu'il était venu avec sa coupe royale. Mais Luc présente Jésus comme le fils de l'homme, c'est-à-dire comme un homme. Et Marc a présenté Jésus comme un serviteur. Il dit, le fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Donc, Marc nous a présenté Jésus comme un serviteur, comme celui qui sert. Raison pour laquelle il pouvait laver les pieds de ses disciples pour les purifier, pour les sanctifier. L'acte de l'humilité pour montrer qu'il est venu pour servir et non pour être servi. Donc, Marc a présenté Jésus comme serviteur, mais plus loin, Jean, les disciples que Jésus aimait beaucoup, les disciples qui a vécu longtemps, parmi tous les disciples de Jésus, les disciples qui a vécu longtemps, parce que tous les autres étaient morts martyrs, mais les disciples qui a vécu longtemps, c'est Jean. Amen. Jean a vécu très très longtemps, parce qu'il était jeté dans l'île de Patmos, l'île de la mer Égée, en Grèce. Nous sommes allés même sur place avec la sœur Gina pour voir là où Jean était détenu. Jean était détenu par le roi dans l'île de Patmos, en Grèce, dans la mer, l'île de la mer Égée. Et bien aimé dans le Seigneur, Jean était retenu là-bas. Il a fait plusieurs années après il était délivré. Après sa délivrance, et Jean a vécu normalement et il était mort vieux et âgé. Pendant que tous les autres disciples bien-aimés étaient morts martyrs parce qu'ils parlaient de Jésus. Jean a vécu longtemps et Jean était le disciple le plus proche de Jésus. Parmi tous les disciples, c'est Jean qui était plus proche de Jésus. Mais lui, la personne qu'il a vue, il n'a pas vu Jésus comme un serviteur, il n'a pas vu Jésus comme un homme, il n'a pas vu Jésus comme un homme, mais il a vu Jésus comme Dieu. Et Jean présente Christ comme Dieu. Alléluia. Amen. Et bien aimé, le mystère de la croix. La croix cache beaucoup de choses, mais lorsque nous parlons sur le mystère au pluriel, et c'est quoi un mystère? Un mystère, par définition, c'est une vérité cachée auparavant, mais dans ce temps, Dieu nous le révèle en partie. Amen. Le mystère, c'est quelque chose qui est caché. C'est quelque chose c'est quelque chose que les gens n'ont pas découvert encore. Un mystère, c'est quelque chose que les gens n'ont pas compris. Le mystère, c'est quelque chose qui est caché. Parce que dans Proverbe chapitre 25, le verset 2, la Bible dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dieu cache les choses. Le mystère, c'est une vérité, mais qui reste voilée à l'intelligence humaine. Mais dans le temps présent,
Dieu révèle cela pour l'édification de son Église. Maintenant, c'est quoi ce mystère? C'est quoi des choses qui se cachent autour de la mort de Jésus? C'est quoi les choses qui se cachent autour de la croix, autour de cette mort de la croix? Jésus était mort, oui, mais qu'est-ce qui s'est-il passé réellement? Quels sont les mystères que la mort de Jésus cache jusqu'à présent? Quelles sont les choses que la mort de Jésus essaye de voiler? Bien-aimés, en d'autres termes, nous appelons ces choses cachées autour de la croix, autour de la mort de Jésus. Nous les appelons aussi les acquis de la croix, les avantages de la croix, les bénéfices de la croix. La croix a apporté des bénéfices à l'humanité. La croix a donné quelques avantages au monde. La croix a donné quelques opportunités aux gens. La croix, bien-aimé, a donné beaucoup de choses précieuses à l'humanité que nous appelons les acquis de la croix, qui sont comme des mystères qui se cachent autour de la mort de Jésus, autour de la croix de Jésus-Christ. Alléluia. La première des choses, je vais aller, bien aimé, avec des choses simples et approfondir un peu. La première des choses, comme un mystère autour de la croix, bien aimé dans le Seigneur, c'est pas le temps de la loi et le temps de la grâce. Amen. Amen. La croix, premièrement, nous voyons la croix, c'est-à-dire la mort de Jésus. La mort de Jésus sépare des dispensations. La première dispensation, c'est la dispensation de la loi. C'est-à-dire, la dispensation, c'est-à-dire une période ou un temps donné. Et la croix ou la mort de Jésus sépare des dispensations. Donc, c'est-à-dire, de la création du monde jusqu'à la croix, le monde a connu la dispensation que nous appelons de la loi. Et même quand Jésus était né, la Bible reconnaît que Jésus était né sous la loi. Amen. Amen. Jésus était né sous la loi. Et quand une question a été posée, s'il est venu pour mettre fin à la loi, il dit non, je suis venu pour l'accomplir. Pour que la loi s'accomplisse. Amen. Amen. Et bien aimé, depuis que Jésus était mort sur la croix, après la croix, il y a eu une autre dispensation, c'est-à-dire Jésus a ouvert après la croix la dispensation autre que nous appelons la grâce. Amen. Amen. Bien aimé, autrement dit, la croix sépare l'ancienne alliance de la nouvelle alliance. Amen. La croix au milieu sépare, c'est des alliances, c'est-à-dire l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Raison pour laquelle, bien aimé, si tu es en face d'un théologien, il ne te dira pas que le livre de Matthieu est dans la nouvelle alliance. Parce que dans le livre de Matthieu, de Marc et de Jean, pour des théologiens, nous sommes toujours dans l'ancienne alliance. Amen. Pour des théologiens, c'est-à-dire nous sommes toujours dans l'ancienne alliance. Et en théologie, nous considérons la nouvelle alliance à partir du livre des Actes des Apôtres. La mort de Jésus, la résurrection de Jésus, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu. Pour des théologiens, la nouvelle alliance commence là. Là, vraiment, la cloche a sonné et c'était, bien aimé dans le Seigneur, un temps nouveau, un temps autre, une autre dispensation. C'était maintenant la grâce, le temps de la grâce. Alléluia. La croix sépare déjà ces deux alliances-là. Amen. Ça, c'est la première des choses. Et deuxième chose, lorsque nous parlons sur le mystère autour de la croix, autour de la mort de Jésus, la mort de Jésus, ou je peux dire la croix, a affronté ce que nous appelons l'Église. Amen. Amen. L'Église universelle, l'Église qui est la communauté de tous les croyants nés de nouveau à travers le monde, que nous appelons par Église, l'Église universelle. L'Église, la dite universelle, était affrontée sur la croix. Alléluia. L'Église universelle était affrontée sur la croix. Ça, c'est la deuxième des choses. Le deuxième mystère de la croix. La croix a affronté l'Église. Vous savez, dans Jean chapitre 19, le verset 34, la Bible dit, pendant que Jésus était sur la croix, Jean 19, 34, nous allons lire et nous allons comprendre.
Jean 19, 34, la Bible dit ceci. Jean 19, 34. La Bible dit, mais un des soldats lui perça les côtés avec une lance. Et aussitôt il est sorti de l'eau et du sang. Jésus sur la croix. Un des soldats romains avait décidé de tirer la lance sur lui. Et la lance, une fois lancée, la Bible dit, oh, ça prit Jésus sur les côtés. Et l'eau et le sang étaient sortis. Amen. L'eau et le sang étaient sortis. Bien aimé, c'est un phénomène que nous voyons lorsqu'une femme accouche. C'est-à-dire, une fois lancée, oh, la pierre, avec la lance, lancer la pierre sur lui, ça brisait ses côtes. Et l'eau était sortie. Et le sang aussi était sorti. Des choses que nous voyons lors d'un accouchement. Lorsqu'une femme accouche, il y a la poche des os qui se rompt. Amen. Il y a la poche des os, là où l'enfant baigne. Et c'est cette poche des os qui se rompt lors de l'accouchement. Et nous voyons, oh, de l'eau sorte, que nous appelons par liquide amniotique que vous connaissez. Et bien aimé, nous voyons aussi lors de l'accouchement, en dehors des eaux qui sortent, il y a aussi le sang. Alléluia. Il y a aussi le sang. Donc l'eau et le sang sortent lors de l'accouchement. Et Jésus sur la croix, bien aimé dans le Seigneur, la lance était lancée sur les côtés. Et l'eau et le sang étaient sortis. Et bien aimé, spirituellement, c'est sur la croix que l'église du Seigneur était née. C'est sur la croix que Jésus avait enfanté ce que nous appelons l'église universelle. Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il avait enfanté l'église. Des médecins disent, lorsque quelqu'un est blessé et que l'eau et le sang sortent en même temps, c'est-à-dire le cœur est atteint. Et lorsque le cœur est atteint, c'est-à-dire il n'y a pas seulement le sang qui va sortir, mais le sang et l'eau sortiront, c'est-à-dire le cœur est atteint. Et bien aimé dans le Seigneur, ce jour-là, le cœur de Jésus était atteint, le cœur de Dieu était atteint. Oh, bien aimé dans le Seigneur, par cette douleur-là, et l'église était enfantée, et l'église était née. C'est la deuxième des choses, bien aimé. Deuxième mystère, oh, que nous voyons sur la croix, lorsque nous parlons sur sa mort, c'est sur la croix que l'église du Seigneur était enfantée. Alléluia. Troisième chose, Jésus était mort sur la croix. Et nous voyons son sang couler. Et lorsque nous parlons sur le mystère autour de la croix, le mystère autour de sa mort, bien aimé, le sang de Jésus coulait sur la croix pour que l'homme puisse accomplir aussi en même temps sa destinée. La destinée de l'homme était en Dieu. Mais l'homme, par notre méconduite, on avait perdu cette destinée. Mais sur la croix du Calvaire, le sang de Christ aussi était coulé pour que l'homme puisse accomplir sa destinée. Pour que l'homme puisse rentrer dans sa destinée. Pour que l'homme, oh, bien aimé dans le Seigneur, sa destinée s'accomplisse. Bien aimé, ça c'est les premières choses que nous constatons lorsque nous parlons sur la mort de Jésus sur la croix du Calvaire. Amen. Amen. Maintenant, rentrons dans des choses approfondies. Quatrième chose, quatrième mystère autour de la mort de Jésus-Christ. Quatrième mystère de la croix. Bien aimé, la croix a donné aussi à l'humanité quatrième chose que nous appelons la rédemption. Amen. Amen. La rédemption, c'est la quatrième chose que la croix a donné à l'humanité.
les mystères de la croix. Bien-aimés, quels sont ces mystères autour de la croix de Jésus? La croix a donné au monde ce que nous appelons la rédemption. La rédemption, bien-aimés, que nous chantons nous toujours, que nous chantons, oh, la rédemption, quatrième chose que nous voyons, que la croix cachée. Les gens ont vu un saint mourir. Les gens ont vu un prophète retranché de la terre. Les gens ont vu un prophète souffrant. Oh, sur la croix. Les gens ont vu un prophète abattu sur la croix. Mais ce qui s'est passé spirituellement pendant la mort de ce prophète, c'est ça qui nous intéresse. Oh, que nous appelons les mystères de la croix. Ce qui s'est passé sur la croix, bien-aimé, pendant que cet homme souffrait, c'était ce que nous appelons, oh, bien-aimé, par la rédemption. La croix de Jésus a donné à l'humanité ce que nous appelons la rédemption. Et c'est quoi la rédemption? La rédemption, pour ceux qui écrivent, la rédemption, par définition, la rédemption du grec apolytrosis du grec, qui veut tout simplement dire en français la libération effectuée suite au paiement d'une rançon ou la délivrance d'un esclave par le paiement d'un prix. La rédemption du grec apolytrosis, qui veut tout simplement dire libération effectuée suite au paiement d'une rançon ou la délivrance d'un esclave par le paiement d'un prix. Bien aimé, sur la croix, ce qui s'est passé, c'était la rédemption. On a vu un homme qui a prononcé cette parole sur la croix. On a vu un homme qui était affaibli sur la croix. Mais par son humiliation sur la croix, crucifié à moitié nu. Mais bien aimé, spirituellement, pendant qu'il était sur la croix, il faisait ce que nous appelons la rédemption. Alléluia. Nous qui étions autrefois sous l'emprise démoniaque, nous qui étions autrefois à la merci de l'ennemi, nous qui étions autrefois un peuple abandonné à nous-mêmes, un peuple, oh, bien-aimé dans le Seigneur, sans force, un peuple faible, oh, loin de Dieu, privé, oh, de la gloire de Dieu, retranché, oh, de promesses. Mais ces jours-là, sur la croix du Calvaire, lorsque nous parlons sur sa mort sur la croix, lorsque nous parlons de la croix a donné à l'humanité ce que nous appelons la rédemption. Jésus, sur la croix, il lui payait un prix pour que nous ne soyons plus esclaves du diable. Parce que apolytrosis, c'est la délivrance. Oh, comme je viens de définir, c'est la délivrance d'un esclave par le paiement d'un prix. C'est quoi le prix que Jésus avait payé? Jésus avait payé sa vie. Lorsque nous parlons de la vie, nous voyons le sang. Parce que la vie d'un homme, c'est dans le sang. Alléluia. Oh, lorsqu'on perd le sang, c'est-à-dire, c'est la mort qui nous attend. Et bien aimé, Jésus avait payé de son sang. Jésus avait payé de sa vie pour que nous soyons, oh, libérés. La libération effectuée suite au paiement d'une rançon. Jésus sur la croix, oh, bien-aimé dans le Seigneur, il a fait la rédemption, il a payé un prix pour que nous ne puissions plus appartenir à Satan, pour que nous ne puissions plus appartenir au diable, mais pour que nous puissions appartenir à Dieu, pour que nous puissions appartenir à lui. Il avait payé son sang, il avait payé, oh, un grand prix, la Bible appelle ça un grand prix, pour que nous ayons les grands saluts, c'est-à-dire un salut équilibré, un salut complet. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, oh, le quatrième mystère de la croix, c'était la rédemption. Amen. Amen. Donc, lorsque nous parlons de la rédemption veut tout simplement dire la délivrance d'un esclave par le paiement d'un prix. Mais c'est quoi ce prix? Ce prix, c'est le sang de Jésus. Lorsque nous parlons de cette délivrance, nous voyons trois choses. Nous voyons le prix, nous voyons les détenus
Et bien aimé dans le Seigneur, nous voyons les pris, nous voyons les détenus et nous voyons les libérateurs. Jésus était comme les libérateurs et les pris c'était sa vie ou son sang et les détenus c'était nous. Nous étions détenus quelque part. Oh, le diable nous a assiégeés, le diable nous a assiégés, le diable dominait sur nos émotions, dominait sur nos sentiments, mais sur la croix, Christ a payé le prix afin que nous soyons libérés. Christ a payé la rançon pour que nous soyons libres aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'apôtre Paul dit, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a donc pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Pourquoi il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus? Parce que sur la croix, Jésus a fait la rédemption. Il avait payé le prix. Bien-aimés dans le Seigneur, pour que nous soyons libérés. C'est la libération d'un esclave par le paiement d'une rançon. C'est ça la rédemption. Cinquième chose, cinquième mystère de la croix. Lorsque nous parlons sur la croix, la mort de Jésus-Christ, cinquième chose, a produit à l'humanité ce que nous appelons l'imputation. L'imputation, c'est la cinquième chose que la croix a produit à l'humanité. L'imputation, c'est le cinquième mystère de la croix. Lorsque nous parlons de la mort de Jésus, lorsque nous parlons de la croix, sur la croix, que faisait Jésus pendant 3 heures du temps? Qu'est-ce que Jésus faisait pendant ces heures? Bien-aimé, 3 heures du temps de souffrance, il était monté à la croix à midi. Mais dans les heures romaines, on parle de la 6e heure. Jésus était pendu sur la croix à la 6e heure, à l'équivalence de notre heure aujourd'hui à 12 heures, en plein soleil. Et bien-aimé dans le Seigneur, il a passé de la 6e heure jusqu'à la 9e heure, de 12h à 15h. Il était là sur la croix. Il a souffert. Et à la 9e heure, à 15h, Jésus était mort à 15h. Quand il a rendu l'âme, la Bible dit, le voile du temple, le rideau du temple était déchiré en 2 parties. Mais là, il fallait que ça soit déchiré de bas en haut, mais c'était déchiré en 2 parties, de haut à bas. C'est-à-dire, il y a eu la main de Dieu qui avait déchiré ce rideau pour donner aux hommes l'accès dans sa présence. Auparavant, c'était seulement aux sacrificateurs, aux souverains sacrificateurs, de rentrer dans les lieux saints et puis une fois par an, et on attachait, bien aimé, quelque chose, et on mettait la cloche, et pendant que la cloche sonnait, on comprenait que le souverain sacrificateur est vivant, parce qu'il pouvait aussi mourir dans la présence de Dieu. Et si on n'attend pas le son de la cloche, c'est dans ces moments-là qu'on va comprendre que le souverain sacrificateur a trouvé la mort dans la présence de Dieu, et on tirait la corde pour le faire sortir du lieu très saint. Et bien aimé, c'est le souverain sacrificateur entrait une fois par an. Mais depuis la mort de Jésus, la rançon a été donnée, le prix a été donné, et on a libre accès aujourd'hui d'aller dans la présence de Dieu, d'aller consulter Dieu, d'aller prier Dieu. Bien aimé, cinquième chose, l'imputation que la croix a donnée à l'humanité. L'imputation, par définition, c'est le fait d'attribuer une faute à quelqu'un d'autre. L'imputation, c'est le fait d'attribuer une faute à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'a pas commis une faute, mais par l'imputation, on prend la faute, on donne à quelqu'un, et c'est lui qui a commis la faute, c'est lui qui a commis le péché, c'est lui qui a commis les crimes. Bien-aimé, il obtient, grâce, mais c'est lui, qui n'a rien commis, il lui prend sa place. C'est comme, bien-aimé, un enfant qui, par accident, a commis un meurtre. Nous voyons des parents qui demandent d'aller en prison à la place de l'enfant, parce que l'enfant est encore jeune, il a besoin de faire ses études, il a besoin de faire sa vie. Mais des parents disent, moi j'ai déjà l'âge, moi j'ai déjà vécu, je vous ai eu, vous mes fils, vous mes filles, je préfère aller en prison jusqu'à ce que la mort me trouvera là-bas pour que mon fils soit libre. On a vu des parents, bien-aimés, après le meurtre, bien-aimés, des parents même acceptent de dire à l'enfant, quand la police viendra, toi,
ferme ta bouche, je me présenterai comme les criminels pour que moi je sois arrêté. Bien aimé, ça c'est ce que nous appelons, c'est ce que Jésus avait fait sur la croix du Calvaire, l'imputation. Jésus était monté sur la croix du Calvaire, non parce qu'il avait commis le péché. Jésus était monté sur la croix du Calvaire parce qu'il avait pris nos péchés. Nous qui étions dans les péchés, nous qui vivions dans les péchés, Jésus a pris nos péchés. Il porte nos péchés sur la croix du Calvaire. Et bien aimé, nous devenons justice de Dieu. Nous devenons un peuple sans péché. Parce que Jésus les a tous portés sur la croix du Calvaire. Donc Jésus sur la croix du Calvaire, les gens ont vu seulement un homme qui a souffert pendant 3 heures du temps. Or, ce qu'il faisait, c'était l'imputation. Bien aimé, attribuer une faute à quelqu'un d'autre qui n'a rien fait. Jésus n'a rien fait. Mais bien aimé dans le Seigneur, il avait pris la place, il avait accepté, de porter le péché, l'iniquité de l'humanité sur lui. Et bien aimé dans le Seigneur, lui, il était condamné, il a subi la mort, il a subi un traitement dégradant, il a subi un traitement humiliant. La Bible dit qu'il était comme un agneau qu'on a mené à la boucherie. Il n'a point ouvert sa bouche jusqu'à craindre la mort. Il s'est humilié, il a pris la forme d'un serviteur, il s'est présenté comme quelqu'un de rien, comme quelqu'un qui ne valait rien, afin de nous donner de la valeur. Sur la croix, il a porté la couronne des épines, symbole de la malédiction, afin de sortir l'église de la malédiction. Sur la croix du Calvaire, bien-aimé, ses pieds étaient troués, ses pieds étaient collés, on avait mis les clous, on avait mis des clous, des longs clous, des gros clous sur ses pieds. Ses pieds étaient percés afin de nous donner la force de dominer sur l'humanité. Il était frappé, il était, bien aimé dans le Seigneur, humilié pour que nous puissions prendre une place d'honneur, pour que nous soyons un peuple glorifié, un peuple élevé. Bien aimé, sur la croix du Calvaire, Jésus a fait l'imputation. Bien aimé, on avait pris nos fautes. Lui qui n'a point commis le péché, il s'est fait pécher, afin que nous devenions, comme dit la Bible, l'apôtre Paul dit, afin que nous devenions justice de Dieu. Alléluia. Bien aimé, c'est ce que Jésus avait fait sur la croix. Nous parlons de la croix, mais sur la croix, il y a eu l'imputation, c'est-à-dire Jésus a pris la faute. Il prend la place d'un pécheur, il prend la place d'un malfaiteur, il prend la place, raison pour laquelle il était crucifié entre les deux brigands, au milieu même des gens de mauvaise vie, au milieu même des gens qui avaient une mauvaise réputation, qui avaient, bien aimé, un mauvais témoignage. Jésus aussi était considéré comme ça. Pourquoi? Parce qu'il portait le péché de l'humanité. Et sur la croix, il a crié, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, Dieu avait abandonné Christ sur la croix. Parce que quand il voyait Christ, il ne voyait pas son Fils qu'il avait envoyé dans le monde. Mais Dieu voyait le péché que Jésus avait porté. Dieu a toujours l'amour pour les pécheurs, mais il n'aime pas le péché. Et bien aimé, les pécheurs ne peuvent pas collaborer étroitement avec Dieu, parce que les péchés empêchent. La Bible même dit dans Ésaïe 59, le verset 1 à 2, la main de l'Éternel n'est pas devenue ton coude pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos fautes, ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Et cela vous empêche, cela empêche Dieu de nous écouter. Donc, le péché que Jésus avait porté sur la croix, composait une barrière ce jour-là entre lui et son Père. Et Jésus a réalisé cela. Il dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Bien aimé, pourquoi? Parce que Jésus avait porté le péché de l'humanité. Jésus était notre imputation. Il avait accepté de prendre notre faute. Il avait accepté de prendre notre place. Raison pour laquelle nous célébrons l'œuvre de la croix. Nous célébrons ce que Christ a fait sur la croix en ce jour de Pâques et tous les jours de notre vie. Parce que nous célébrons la Pâques tous les jours. Parce que ces jours-là, bien aimé, nos parents n'étaient pas à mesure. Les hommes politiques n'étaient pas à mesure. Les leaders religieux n'étaient pas à mesure de prendre notre place. Mais quant à Jésus, lui, ce jour-là sur la croix, il avait accepté de prendre notre place. Alléluia. Sixième chose que la croix a produit à l'humanité, sixième mystère de la croix, la substitution. La substitution, c'est la sixième chose qui s'est passée sur la croix.
Nous appelons ça la substitution. La substitution, par définition, c'est l'acte de mettre une personne ou une chose à la place d'une autre. La substitution, c'est lorsque nous mettons un homme ou une chose à la place de quelqu'un d'autre. Amen. Nous allons comprendre cela. Nous sommes dans Genèse chapitre 21, les versets 1 à 3. Genèse chapitre 21. Les versets 1 à 3, la Bible dit quelque chose. Abraham demande à son fils Isaac de l'accompagner. Genèse 21, 1 à 3. Son fils Isaac accompagne Abraham. Ils ont marché pendant 3 jours. Les 3 jours de leur marche typifient la période de la grâce. Et 3 jours de marche, arrivé au mont Moriah, Isaac pose la question à Abraham. Mais papa, on va aux montagnes pour offrir à Dieu une offrande. Mais je vois les couteaux, je vois les feux. Mais où est l'animal? Où est l'animal qu'on va offrir à Dieu? Abraham dit à son fils, sur la montagne de l'Éternel, il pourvoira. Amen. Amen. Sur la montagne de l'Éternel, il pourvoira. Bien-aimé, une fois arrivé sur le mont Moriah, là où Salomon a construit le temple de Salomon, et on arrive sur le mont Moriah, Abraham bâtit un autel. Il lui prépare les bois. Il lui prépare les bois. Et il lui prend son fils. Il lui ligote son fils. C'était une surprise pour son fils. Il ne savait pas cela. Il lui prend son fils. Il ligote son fils. Il lui place son fils sur l'autel. Il lui prend le couteau. Il lui fait égorger son fils. Dieu l'a appelé depuis le ciel. Il dit, Abraham, Abraham, j'ai compris que tu m'aimes. Parce que tu ne m'as pas refusé ton unique, ton fils, que tu aimes beaucoup. J'ai compris que tu m'aimes. Regarde à côté. Abraham regarde à côté. Il lui voit un bélier. Dieu a dit, remplace le bélier à la place de ton fils Isaac. Laisse Isaac en vie. Et Abraham a commencé par délier Isaac parce qu'il était déjà ligoté. Il lui délie Isaac et il lui prend le bélier qui était à côté, il les remplace à l'autel pour offrir à Dieu comme offrande. Amen. Et cet acte-là qui s'est passé dans Genèse 1, c'est ça la substitution. Donc, le bélier était le substitut d'Isaac. Le bélier remplaçait Isaac. Isaac qu'Abraham voulait offrir à Dieu, mais le bélier est son substitut. Et ce qui s'est passé dans Genèse 21 présente maintenant la croix. Abraham représente Dieu et Isaac représente Christ. Et Abraham représente Dieu et Isaac représente l'église que nous sommes, toi et moi. Et le bélier représente Jésus. Amen. Donc, c'est-à-dire, c'est nous l'église. C'est nous qui étions destinés à passer sur la croix. Mais Jésus le bélier. Dieu a décidé que ça ne soit pas nous, que ça soit Christ. Dieu a remplacé Christ. Sur la croix, on a enlevé Isaac de l'autel. Amen. Donc la substitution, donc sur la croix, il y a eu la substitution. Oh, on a mis quelqu'un à la place de quelqu'un d'autre. Et c'est Jésus qui a fait cela. Et bien aimé, il y a beaucoup de choses à dire. Lorsque nous parlons sur la mort de Jésus, je vais m'arrêter aux 7e chose, au 7e mystère, autour de la mort de Jésus. 7e chose, ce qui s'est passé sur la croix, 7e chose, c'était l'adoption. Je vais expliquer l'adoption, c'est un acte légal par lequel une personne entre dans une famille avec tous les privilèges et toutes les responsabilités d'un enfant biologique. Amen. L'adoption, c'est l'acte par lequel une personne rentre dans une famille avec tous les privilèges et toutes les responsabilités d'un fils, d'un enfant biologique. Amen. 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 Donc, c'est-à-dire, l'adoption, c'est un acte légal. Un acte légal par lequel une personne entre dans une famille avec tous les privilèges,
et toutes les responsabilités d'un enfant biologique. Alléluia. Lorsque nous adoptons, c'est un acte légal et l'enfant adopté, il lui jouira, bien-aimé, de tout ce que nous possédons. Il a l'accès sur nos vies, il a l'accès sur tout ce qu'on a et il a tous les privilèges et toutes les responsabilités comme des enfants biologiques. Amen. Ça, c'est l'adoption. Sur la croix, septième mystère, c'était aussi l'adoption. Sur la croix, pendant que Jésus était là, il a adopté un peuple. Amen. Il a adopté un peuple. Il permet que nous soyons adoptés. Il accepte de nous adopter. En nous adoptant, nous rentrons dans la famille de Dieu. Donc, la croix a fait que l'Église, la croix a fait que nous puissions rentrer dans la famille de Dieu. Et, bien aimé, du fait qu'on est rentré dans la famille de Dieu, nous avons tous les privilèges, nous avons toutes les responsabilités d'un enfant biologique. C'est-à-dire, Jésus est seulement notre aîné, mais nous sommes ses frères. Amen. Amen. Et nous sommes ses frères et notre Dieu est roi et nous sommes devenus des princes et des princesses. Amen. Raison pour laquelle Salomon était choqué lorsqu'il voyait des méchants occupés des rangs très élevés, mais des riches, c'est-à-dire des princes. Les enfants de Dieu étaient assis dans l'abaissement. Les enfants de Dieu, marchaient à pied, mais Salomon a vu des folies qui marchaient sur des chevaux. Il était mécontent et il était inquiet. Et le psalmiste a récupéré l'affaire. Dans Psaume chapitre 82, il lui dit, oh, vous êtes des dieux, pourquoi vous mourrez comme des hommes? Amen. Vous êtes des dieux. Psaume chapitre 82, le verset 6. Le psalmiste a dit, vous êtes des dieux, pourquoi vous mourrez comme des hommes? Amen. Ce qui me préoccupe beaucoup plus, bien aimé dans le Seigneur, Jacob, avant de mourir, il a pris ses deux petits-fils. Vous avez déjà vu un grand-père qui adopte ses petits-fils. Jacob, notre patriarche, avant de mourir, il a pris les enfants de Joseph, des enfants de Joseph. Les enfants de ses enfants, c'est-à-dire ses petits-enfants. Jacob les prend, il adopte ses deux petits-enfants. C'était Manassé et Ephraïm. Jacob adopte ses petits-fils et dès lors, ses petits-fils n'étaient plus ses petits-fils, mais les deux étaient devenus ses enfants. Il jouissait de même privilège que son fils Joseph. Il jouissait de tous les privilèges que Ribel, parce qu'ils étaient devenus ses enfants. Et lorsque nous parlons sur les 12 tribus d'Israël, vous savez, une tribu, c'est la demi-tribu d'Ephraïm et la demi-tribu de Manassé. Pourquoi ils ont eu demi-tribu de Manassé, demi-tribu d'Ephraïm? Parce que les deux étaient adoptés par Jacob comme ses enfants. Et ils jouissaient de tous les privilèges qu'avaient les enfants de Jacob. Et bien aimé, dans Galates chapitre 4, le verset 1er, la Bible dit lorsque l'héritier est encore enfant, il ne se diffère à rien d'un esclave. Lorsque nous avons, bien aimé, l'ignorance sur une information, on ne va pas bénéficier de cela. Amen. Galates 4.1, lorsque l'héritier est encore enfant, il est comparable à un esclave. Il est vraiment comme un esclave. Pourquoi? Parce que l'enfant ne connaît rien. Parce que l'enfant a le manquement des informations. Bien aimé, tellement aujourd'hui, nous manquons des informations et parfois nous croyons que tout ce qui nous arrive, c'est normal. Du fait que nous manquons des informations, nous croyons que ce qui nous arrive, et bien aimé dans le Seigneur, ça peut aussi nous arriver. Mais si, bien aimé, nous comprenons ce qui s'est passé sur la croix,
le mystère autour de la croix, le mystère autour de Jésus. Il nous a adoptés. L'adoption a été faite. Et bien aimé, oh, nous rentrons dans la famille de Dieu. Nous avons le même privilège que Christ. Nous avons le même privilège que Jésus. Oh, il est notre aîné. Nous sommes ses frères. Nous avons le même privilège. Le royaume invisible ne peut pas nous faire trembler. Le royaume des ténèbres ne peut pas nous faire trembler. La maladie ne peut pas nous faire trembler. Les situations difficiles ne peuvent pas nous faire trembler. Parce que nous avons tous les pouvoirs, tous les privilèges et toutes les responsabilités d'un enfant biologique. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes des princes bien-aimés dans le Seigneur. Sur la terre, rien ne peut nous intimider. Sur la terre, rien ne peut nous faire peur. Sur la terre, rien ne peut nous faire trembler. Parce que, bien-aimés, nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Oh, tenons-nous debout, peuple de Dieu. Tenons-nous debout. Nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur.